Lisons Deutéronome chapitre 11. Nous commençons au verset 1. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Reconnaissez aujourd'hui ce que n'ont pu connaître et voir vos enfants, les châtiments de l'Éternel, votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu, ses signes et ses actes qu'il a accomplis au milieu de l'Égypte contre Pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son pays. Reconnaissez ce qu'il a fait à l'armée d'Égypte, à ses chevaux et à ses chars. Comment il a fait couler sur eux les eaux de la mer Rouge lorsqu'il vous poursuivait. Amen. Ici, il s'agit de quoi? Que les enfants de Dieu doivent comprendre qu'ils doivent adorer Dieu, lui et lui seul. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu les puissances. Il a vaincu les puissances. Avant le Dieu d'Israël, il n'y avait personne sur la terre qui pouvait faire trembler Pharaon. Il n'y avait personne. Seul le Dieu d'Israël l'a vaincu. Et a manifesté des signes en la présence des enfants d'Israël et engloutir et rendre zéro la puissance de Pharaon devant les enfants d'Israël. Et il donne ainsi les instructions que les enfants d'Israël reconnaissent qu'en dehors de lui, il n'y a plus d'autre Dieu. Il n'y a plus d'autre Dieu. Il n'y en a pas. Donc quand vous descendez jusqu'à Ésaïe 9, quand il prophétisait concernant, touchant la parole de Dieu, concernant le Messie qui devait naître, qui devait venir, et donc la domination devait se reposer sur ses épaules. Quand vous baptisez l'autel, c'est cet autel que Jésus a bâti, appelé sur qui? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, donc la domination repose sur son épaule. Il s'appellera Père éternel, Dieu puissant, celui-là qu'on ne peut pas renverser. Je nous exhorte ce soir. Connaissez le Dieu en qui vous avez cru. Et si nous connaissons le Dieu en qui nous avons cru, faisons-le confiance et marchons selon sa parole. S'il a agi pour nos prédécesseurs, il agira pour nous. Il a quelque part appelé les disciples gens de peu de foi, comme il appelle de peu de foi. Et par ailleurs, il les a exhortés en disant certainement, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas. De même, le Pierre, à la veille de son arrestation, quand Pierre disait, même s'il fallait mourir, je vais mourir avec vous. Il dit, Pierre, tu ne peux pas. Avant que le corps ne chante 3 fois, avant que le corps ne chante, tu m'aurais régné 3 fois avant que le corps ne chante. Et c'est arrivé, quand le corps a chanté pour la 3e fois, Pierre s'est souvenu et il a commencé à voyant la parole de Dieu s'accomplir. Or, le Seigneur ne parlait pas pour le condamner, il lui faisait comprendre que si tu n'as pas l'esprit, qui est le sceau de la rédemption, et tu ne peux pas. Je vous exhorte afin que nous, qui avons reçu le Saint-Esprit, que nous ne l'attristons pas, afin que dans les jours mauvais, que l'Esprit soit vivifiant en nous et nous fortifie et nous donne de résister contre les attaques et les ruses de la part de l'ennemi. Parce que si ce n'est pas l'Esprit, il va tomber. Si vous l'attristez, vous allez tomber. C'est pour ça que vous pouvez voir encore dans le monde, les gens cherchent Dieu, ils dorment, ils font même les nuits de prière, ils baptisent même des hôtels, ils offrent même des sacrifices, et ça ne donne rien. Parce que ce sont des vaines
sacrifice. Or, voici le sacrifice auquel Dieu prend plaisir. Lisez Romains 12, 1 à 3. Romains 12, 1 à 3. Nous lisons Romains chapitre 12, du verset 1 au verset 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À offrir vos corps. Je vous ai dit ici tout à l'heure que quoi? Que l'autel là, bâti, c'est nos corps. On offre à Dieu, saint, vivant, et on donne la possibilité au Saint-Esprit de rester toujours vivifié dans nos cœurs. Et vous verrez comment elle va repousser le mal. Vous verrez comment elle va vous signaler du danger avant qu'elle n'arrive. Voilà son rôle. Le sacrifice que Dieu prend plaisir. C'est ce corps-là que l'homme a repoussé, rejeté, régné le péché. Et témoigner et glorifier le nom de Dieu. Voilà le sacrifice. Voilà l'autel bâti. Après, tous ceux qui bâtissent les autels, ils vous disent, est-ce que c'est possible de vivre sans péché? Il faut suivre leur vie. Qui lisent Romains 7. Amen. S'ils restent dans la convoitise, s'ils n'ont pas reçu une bonne repentance, Jean 15, 5, sans le Seigneur, ils ne peuvent rien. S'ils n'ont pas reçu l'Esprit du Dieu vivant, sans le Seigneur, ils ne peuvent rien. Ils vont se battre, s'efforcer et s'efforcer, et finir dans le péché. Et finir dans le péché. Amen. Rentrons dans Deutéronome 11. Nous continuons dans Deutéronome chapitre 11 au verset 4. Reconnaissez ce qu'il a fait à l'armée d'Égypte, à ses chevaux et à ses chars, comment il a fait couler sur eux les eaux de la mer Rouge lorsqu'il vous poursuivait et les a détruits pour toujours. Ce qu'il vous a fait dans le désert jusqu'à votre arrivée en ces lieux. Ce qu'il a fait à Dathan et à Abiram, fils d'Eliab, fils de Ruben, comment la terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec leurs maisons et leurs tentes et tout ce qui était à leur suite au milieu de tout Israël. Car vos yeux ont vu toutes les grandes choses que l'Éternel a faites. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession, et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit des eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Amen.
nous voyons là qu'il y a une première chose à faire, c'est d'obéir à l'Éternel. C'est de faire sa volonté. Là est attaché les promesses. Si tu obéis, il dit qu'il donnera à ton pays la pluie de la rivière de toutes les saisons. Pourquoi? Pour que le blé soit. Nous tous, nous ne sommes pas des, comment dirais-je, des agriculteurs. Mais vous devez comprendre que tous, nous sommes aussi des agriculteurs. Parce que chacun, au finish, travaille pour ce qu'il va manger. Il s'agit de la bénédiction sur ton travail que tu fais. Parce que ton travail que tu fais finit toujours par aller acheter la nourriture du chat. Si tu obéis, si tu fais ce que Dieu a dit, alors tu pourras avoir des moyens. Que le blé ne manque pas dans ta maison. Que la nourriture ne manque pas. C'est là aussi la promesse de l'Éternel. Mais la nourriture, ce n'est pas un signe que Dieu est avec toi. Mais le manque de nourriture aussi peut te faire réfléchir. Le manque de nourriture aussi peut être l'épreuve. Donc, c'est en plusieurs volets. Donc, l'homme vivant devait comprendre, moi dans 2 Corinthiens 13:5, l'apôtre Paul dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la voie. Si vous avez obéi à la parole de l'Éternel et que vous marchez dans la justice et que vous travaillez selon la justice. Habakkuk 2, la parole de Dieu s'accomplit. Même si elle tarde, elle s'accomplit. Elle doit s'accomplir. Les gens disent que dans les religions, oh, l'ennemi avait retenu, on va prier Dieu pour qu'il agisse. Ce qui est pour moi là, l'ennemi passe encore à côté pour chercher quoi? Si je sais Dieu. J'ai exhorté mes bien-aimés, si ma vie est agréable à Dieu, l'autre là marche seul. Je ne vais pas me battre ou me peiner pour prier pour mes biens. Je vais me peiner pour prier que Dieu me donne de le servir selon sa parole. Si je le sais selon sa parole, Matthieu, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et tout ce que les païens recherchent vous serez donné par-dessus. Je n'ai pas besoin de me mettre à genoux de prier. Il y a beaucoup de choses que je dois demander à Dieu. Je vois l'humanité tout entière dans le péché, dans le désordre, dans la souffrance. Que Dieu porte son regard sur le monde entier. Qu'il sauve ceux qui sont en train de chercher la porte d'entrée. Bien-aimé, si tu obéis à la parole, tu obliges le Dieu de la justice de rendre justice pour toi et pour ta famille. Tu n'as pas besoin. C'est vrai que vous allez faire connaître vos besoins. Mes besoins préliminaires, c'est pas que Dieu me protège. Parce que si j'obéis à sa parole, d'office il va me garder parce que je suis l'instrument utile pour son œuvre. Ceux qui pleurnichent chaque jour que Dieu fait ceci, Dieu fait cela, c'est parce qu'ils vivent dans le péché. Ça ne voulait pas dire qu'on ne va pas prier, on va prier. Mais la chose primordiale qu'on doit se donner du temps, voire même jeûner, pour cela, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour le voyage, ce n'est pas pour vos affaires, c'est pour l'œuvre de Dieu. Si vous faites la volonté de Dieu, si vous faites l'œuvre de Dieu avec justice, Acte 10, par Pierre, je reconnais qu'en toute nation, celui qui craint l'Éternel, qui pratique ses commandements, il lui est agréable. Que tu sois au fin fond de Brie où j'ai grandi, caché la main. La bénédiction de l'Éternel te trouve là-bas. Ça te trouve là-bas. Si tu obéis à sa parole, dans le champ de Brie où j'ai grandi, ça va te trouver là. Amen.
trouve là-bas. Amen. On continue bien. Nous continuons au verset 15. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aura point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Amen. C'est pourquoi j'exhorte souvent le peuple de Dieu. Encore, si tu as 20 ans, si tu as eu 20 ans avant de croire, ça veut dire que c'est 20 ans de rébellion. Si tu as 40 ans avant de croire, c'est 40 ans de rébellion. C'est pas ça. Et puisque tu te repentis, puisque tu as cru, et tu fais une semaine dans la maison de Dieu, tu fais un mois, tu lui cites des choses qui vont te donner. 40 ans de rébellion, tu n'as pas trouvé la mort. Un mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, dans la maison de Dieu, tu les poses ce qui va te donner. Ah, nous-mêmes, on est incrédules. On est incrédules. L'autre avait dit que pourquoi Dieu bénit seulement le frère Noël avait le frère des gens. Pourquoi? Mais si ma rébellion est vite finie, il faut que tu n'as pas fini aussi. Amen. Si ma rébellion est vite finie, Dieu qui sonde les cœurs et les reins, il a pu depuis quand j'ai jeté la rébellion. Il a pu depuis quand j'ai régné les coutumes et les traditions. Il a vu. Et vous savez, depuis combien de temps, après avoir abandonné, j'ai marché, j'ai erré. D'autres ont même la grâce qu'ils arrivent, ils entrent dans la parole de Dieu véritable. Nous autres, on a fait le tour des religions. On a fait les nuits de prière. On a fait les prières de combat pour chercher Dieu. Dieu a eu pitié seulement, voyant que je le cherchais selon la vérité. Que je le cherchais selon la vérité. Nous, on passait tous les vendredis, presque tous les vendredis, et qu'il y a un prophète qui est venu de Ghana, il y a un qui est venu des États-Unis, il y a un qui est venu. On courait de religion en religion pour chercher la bénédiction. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a donné de savoir que sa bénédiction est attachée à l'obéissance de sa parole. J'ai cessé de voir. Ma course est finie là. Depuis ce jour-là, ma course c'est ici dedans. Peu importe ce qu'un homme peut me dire, ce qu'un homme peut me faire, ça ne va rien me dire. Ce qui est quelque chose pour moi, c'est de comprendre et de connaître mon Dieu. D'autres m'ont qualifié de faux serviteurs, de faux saisies. Il n'y a pas de problème. Celui qui est enfant de Dieu ou serviteur de Dieu, c'est Dieu qui définit et qui montre celui qui est sur le chemin. Or, celui qui écoute et qui garde la parole, selon Jean 14, 15, c'est celui-là que Jésus aime et qu'il a aimé Jésus. Quand il dit, celui qui m'aime gardera ma parole. C'est toi, dans ton cœur là, que tu sais ce que tu fais avec la parole que tu écoutes tous les jours. C'est toi seul qui connais. C'est toi seul qui connais ce que tu fais avec la parole que tu écoutes chaque jour. Il n'y a pas la main de quelqu'un là-dessus. C'est toi. C'est toi. Il n'y a pas que mon mari m'empêche de mettre en pratique. Il n'y a pas que mes enfants m'empêchent de mettre en pratique. Parce qu'il est dit ici dans Luc 14, verset, si tu aimes ton mari, si tu aimes tes enfants, si tu aimes ta femme, si tu aimes ta propre vie, que Dieu, tu n'es pas digne. Donc, si tu as choisi servir Jésus, c'est que tu as choisi de mourir avec Jésus.
Vous savez comment la mort de Jésus à la croix, c'était difficile. Hein? Même quand il a souffert la croix, là, c'était difficile. C'est pour cette raison qu'il a prié le Père que si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. C'était Dieu pour boire. Servir Dieu, ne pensez pas que c'est mon God. Servir Dieu, de la même façon que nous avons eu la rébellion avec Dieu, c'est retourner maintenant le côté de la veste pour avoir la rébellion avec le monde. On inverse. Et ça va faire mal pour le monde. Ça va faire mal à Satan parce que vous avez divorcé. Si vous êtes au service de Dieu, vraiment, et que tout le monde vous accepte, il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il craint Dieu. Si tu sais le Dieu de la justice, parce que Jésus lui-même, que Dieu a mandaté pour sauver l'humanité, on l'a craché dessus. On l'a rejeté. Chez les siens, selon Jean 1, les siens ne l'ont point reçu. Donc, si tu sais Dieu dans la vérité, et qu'on ne t'accepte pas, il faut encore regarder ta propre vie pour voir si c'est Dieu-là que tu sais. Amen. Bien aimé, voilà pourquoi les gens partout pensent que je suis leur ennemi. Je suis ennemi du péché. Je suis ennemi de la tradition. Je suis ennemi des coutumes. Je suis ennemi du péché. Et ceux qui aiment le péché, ceux qui aiment les coutumes, ceux qui aiment la tradition, ils vont se faire ennemis contre nous. Et ça ne me fait rien. J'ai cru pour sauver mon âme. Il n'y a pas un homme qui va encore inverser ce que j'ai renversé. On n'a pas couché celui-là. C'est qui chante. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Après vous dites pas de retour. Après, quand vous comptez normalement, vous retournez. Et vous retournez même sans vous rendre compte que vous êtes. Vous donnez accès à vos familles de blasphémer le nom de Dieu. Ma famille à moi m'appelle rebelle. De même que j'étais rebelle à Dieu, je suis rebelle maintenant pour ma famille traditionnaliste, ceux qui visent les mariages. Je suis rebelle. Ça a inversé, le côté de la veste a changé. Vous servez Dieu, vous voulez que toute votre famille vous accepte. Vous n'allez jamais servir Dieu. Celui qui ne m'accepte pas sur mon statut du service de Dieu, il se casse. Je passe. Je ne négocie pas pour être bien avec quelqu'un. Peu importe qui. On dit que celui-là est grillé. Vraiment, grillé pour le monde. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera pas à vous. Qui que tu sois, pour m'entraîner dans le péché, tu n'es pas né. Même s'il faut qu'on se sépare, on se sépare. C'est prêt. Amen. Tout ceci pour vous exhorter d'avoir de la haine pour le péché. Et pour ceux qui veulent vous conduire dans le péché. Parce que l'apôtre Paul dit, bien aimé, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ceux qui veulent vous entraîner dans le... Résistez-les. Comme c'est écrit dans le Jacques. Avec une foi ferme. Et vous serez libre. Amen. Oui, bien aimé. On continue. Nous continuons au verset 18. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez. Quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage,
quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Nous avons des oreilles pour entendre. Chaque personne est appelée. Ne dis pas qu'ils sont tous petits enfants. Quand vous allez à table, dites-leur ce que Dieu a dit. Quand vous vous levez le matin, rappelez-leur ce que Dieu a dit. Quand vous allez aller vous coucher, rappelez-leur ce que Dieu a dit. Ce n'est pas moi qui prescris l'autre ici. Vous allez dire que le serviteur là, il exagère. La lecture de chaque personne. Si vous voulez attendre pour amener vos enfants comme c'est le serviteur qui a un serviteur, parce qu'on amène les enfants à l'église. Dès tout petit, vous allez donner des directives à vos enfants pour qu'ils grandissent et qu'ils ne se détournent pas. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 20. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Amen. J'ai beaucoup admiré et apprécié la vie et le service de Dieu avec Papa Nassi. Tu voyais son petit sac. Il a mis un message sur ça. Ici, vous comprenez qu'il faut écrire sur les photos même de la maison. C'est-à-dire, l'enfant fait même quelque chose, tu cherches le passage, comme j'avais appris à la maison. Il te voit faire quelque chose, tu vois qu'il n'a pas vu, il cherche le passage, il écrit sur ta porte. Quand tu viens pour entrer, tu vois. Mais est-ce que nous sommes prêts à servir Dieu comme ça? Est-ce que nous lisons quand nous lisons ou quand nous écoutons là? Est-ce que nous servons Dieu? Est-ce que nous cherchons, comme la parole de Dieu dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole dans le livre de Hébreux 13. Considérez quelle a été la fin de leur vie, imitez leur foi. Est-ce que nous servons comme ça? Tu dis une fois l'enfant, il fait Dieu. Il se lève le matin, il voit que tu as écrit le passage sur sa porte. Tu sais le passage, le couloir où il passe bien. Tu écris. Il tombe sur ça devant la porte, il arrive là-bas, il tombe sur ça. Il lit. Il lit. Ce sont les témoignages que moi-même j'ai recueillis. Amen. Et j'ai trouvé que c'est selon la parole de Dieu que vous devez écrit sur les portes, écrit sur les poteaux de la maison. Mais c'est là même le message. C'est pas mauvais, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité. Pour que l'enfant marche là, c'est ça qui doit remplir sa tête. C'est ça qui doit remplir sa tête. Amen. On continue. Nous continuons au verset 22. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Voilà, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour.
La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ces jours pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté du Jourdain, derrière le chemin de l'Occident, au pays des Cananéens qui habitaient dans la plaine vis-à-vis de Gilgal, près des chaînes de Morée? Car vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les lois et les ordonnances que je vous prescris aujourd'hui. Amen. Amen. C'est de savoir dire au monde que si vous ne croyez pas au Seigneur, vous êtes sur la malédiction. C'est pour ça qu'il dit, lorsque vous allez être dans ce lieu, retournez-vous et dites au monde qui sont sur la malédiction. Dites au monde qui sont sur la malédiction. Afin qu'ils cherchent à regagner la maison de leur Créateur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.